Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, pour moi, on est le lundi 27 novembre. C'est la dernière semaine du NaNoWriMo et je ne vous cache pas que ça fait un petit moment que j'ai pas été sur le site, que je n'ai pas vu les stats qui m'annoncent, sachant que du coup le nano finit dans 4 jours, 3 jours. Dites-moi, c'est quand le 30? Il me reste encore 3 jours et demi. Puisqu'on est en début d'après-midi, malgré la luminosité. Chez moi il fait très gris, ça sent la neige. Ça a neigé cette nuit. Il y en avait plus ce matin, mais ça sent la neige et ça j'aime bien. J'aime beaucoup beaucoup, même si je préférais attendre la neige à Noël. Que pour moi c'est un peu tôt, mais c'est pas grave. La neige je la prends quand elle vient, même si je préfère à Noël. J'espère du coup que vous, tout se passe bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours là à me suivre, si vous êtes encore là à me suivre. Et voilà, j'espère que votre nano n'aura pas été source de trop de pression, parce que c'est la dernière semaine, ça fait 4 semaines qu'on y est à bosser sur le nano, et voilà. J'espère pour vous que tout ira bien, que tout va bien, que même si vous n'avez pas avancé comme vous l'espériez, vous êtes quand même content de l'avancée que vous avez fait, le chemin que vous avez fait, des nouvelles habitudes que vous vous êtes créées. Et bref, je vais arrêter de répéter la même chose à chaque vidéo. Dans mon cas à moi, je vais aller vite fait regarder ce que m'annonce le nano. Alors, pour que je finisse le nano jeudi, alors qu'on est lundi, il faudrait que j'écrive 7782 mots par jour. On est d'accord qu'on n'y arrivera pas, mais on a fait de notre mieux. Je suis déjà à 18 873 mots au nano, et ça me rend fière. Donc, c'est un grand pas. J'ai déjà bien avancé mon histoire, je suis toujours au même point que je pense qu'elle est bientôt finie. Mais on sait tous comment j'écris, je peux toujours rajouter des choses avant, donc c'est pas encore totalement fini. J'avais bien réussi à écrire plusieurs jours de suite, mais là ça a été un peu compliqué. Vous l'avez vu dans les petits rushs qu'il y a avant où je vous dis le nombre de mots par jour. Ça n'a pas hyper avancé quoi. Il y a des soirs où je pense que vous l'entendez un peu, j'ai le rhume, donc je pense que c'est le rhume, je sais pas, parce qu'en ce moment il y a plein de microbes un peu bizarres qui circulent. Et hier j'étais claquée, sachant qu'en plus j'avais un repas de famille, toute ma famille est malade, donc voilà, on a fait une soirée microbes. La veille, j'étais pas encore trop malade, mais il y avait l'assemblée générale de mon association, plus un bal qui suivait, donc moi je suis pas restée parce que je travaillais ce week-end, donc voilà. Vendredi, j'avais le départ à la retraite de notre cuisinière, de ma collègue cuisinière. Voilà, donc pareil, une soirée où je suis restée avec mes collègues et au travail pour lui dire au revoir. Jeudi, qu'est-ce que j'ai écrit jeudi? J'ai écrit 20 mots. J'ai fait quoi jeudi? Je suis sortie en retard du boulot. Ça, je m'en souviens. Et je me souviens pas de ce que j'ai fait. Et vendredi c'était mon jour de repos aussi, mais j'ai pas trop avancé parce que fallait que je fasse à manger pour la réunion du lendemain, fallait que je me prépare, j'ai fait du ménage, bref, ça n'a pas été hyper productif comme journée. J'ai monté le dernier vlog. Et puis je vous cache pas que même si c'est un challenge qui est censé me motiver à écrire, ces derniers temps j'y arrivais pas, donc je me suis dit écoute, même si un challenge te rend pas malade, n'écris pas. T'as pas le temps, t'es pas en forme. La saison joue là-dessus, voilà, les microbes, tout ça. Au travail, j'avais beaucoup de tension, voilà. Donc, le soir, quand je rentrais, j'avais envie de me poser avec mes petits chats, appeler mon chéri ou manger, me mettre devant une petite série Ghost Whisperer. Ma petite série doudou que j'ai repris depuis le début, que je connais depuis des années, qui m'avait manqué. Voilà, donc j'espère que vous avez fait ça. D'ailleurs, en parlant de fait de prendre du temps, je suis un compte sur TikTok d'une jeune auteure jeune auteure dans le sens son âge, jeune dans l'écriture, je sais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Elle a suivi son avancée du nano en TikTok tout au long en fait, de son avancée, tout au long du mois. Elle a posé des updates. Elle s'appelle
Alice Caillot. Franchement, elle a hyper bien bossé, autant que ce soit dans son nano en général, mais aussi dans les vidéos qu'elle a réussi à faire, sachant qu'elle bosse à côté. Vraiment, elle a été au top. J'ai trouvé ses vidéos très intéressantes. C'est des formats courts, donc j'aurais peut-être dû vous la présenter avant, mais moi je l'ai connue qu'au milieu du nano. Et vraiment, elle est toute douce. Et vous savez à quel point j'aime bien les petites ambiances un peu cocon et des gens doux qui jugent pas du tout. Et vraiment, Alice, elle est comme ça. Elle a commencé en fait son TikTok pour le nano, j'ai l'impression. Et vraiment, elle a fait un post justement, parce que même si elle a été hyper productive et qu'elle s'en sort hyper bien sur le nano, elle a quand même fait un ou deux posts où elle explique justement que en fait, ce jour-là, elle se sentait pas forcément d'écrire, qu'il y a des journées où elle a fait des séances moins productives. Et voilà, il y a un jour où elle s'est dit, juste j'ai envie de me reposer, de regarder une petite série, un petit film, des reportages, je sais plus ce que c'est qu'elle regarde, et juste de se reposer. Et vraiment, je vous invite, si vous avez TikTok, à aller la voir, parce que elle fait du bien et que je pense que c'est une bonne auteure. Je suis personne pour juger là-dessus, une bonne autrice, parce que j'adore sa façon de penser, j'adore sa fraîcheur, sa douceur. Et voilà, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et je vais pas vous cacher que sur ce nano, en fait, c'est la seule que j'ai suivie. J'ai vu des gens qui disaient leur avancée sur Twitter, mais en vidéo et tout, en format vlog, c'est la seule que j'ai suivie. Et c'est souvent qu'elle m'a motivée, mais que j'ai quand même pas réussi à aller bosser moi-même. Et voilà, allez jeter un petit coup d'œil, même si là quand je vous le dis, le nano est fini, mais même elle dit des choses très intéressantes au niveau de l'écriture, de la productivité et tout. De la façon dont elle travaille, elle est beaucoup plus organisée que moi. Et ça, je lui ai dit dans un commentaire, je lui ai dit franchement, ça me vend du rêve les gens qui arrivent à s'organiser et pas à sortir de leur organisation. Enfin, vous allez voir, elle a déjà tout programmé à l'avance, elle sait ce qu'elle écrit, elle sait ce qu'elle fait quoi. Moi, vous avez pu le voir que c'est rarement le cas. Et maintenant que j'ai fait un peu de speech pour vous dire que y a quelqu'un qui est peut-être mieux dans le niveau conseil que moi, je vais essayer d'aller écrire. Il est 4h de l'après-midi. Dehors, il fait gris, il y a du vent, ça sent la neige qui arrive. On est au chaud à la maison, avec un petit thé et mes chats qui font des bêtises. Et on va essayer d'écrire un petit peu, beaucoup si ça arrive, pas du tout si on n'y arrive pas. Mais ce sera pas grave. On va avancer ce nano qu'on ne finira pas avec 50 000 mots, mais qu'on finira quand même avec 18 000, puisque j'y suis déjà. Et allez, en route. On se retrouve pour parler de cette dernière semaine du NaNoWriMo. Comme vous devez vous en douter et comme surtout vous venez de le voir durant ces 4 vidéos, mais aussi durant le début de celle-ci, je n'ai pas atteint les 50 000 mots du NaNoWriMo. À vrai dire, j'ai même pas atteint les 25 000 que je m'étais mis en nouvel objectif quand j'ai vu que j'avais pas réussi à atteindre les 50 000. Mais est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. J'en suis sûre même que ce n'est pas grave. Parce que les mots que j'ai réussi à écrire durant ce nano, j'aurais peut-être pas réussi à les écrire s'il n'y avait pas eu de nano. J'ai eu une avancée, j'ai réussi. Et ça fait un petit moment que j'en parle ici, que c'était un peu le flou. Mais j'ai enfin réussi à planifier à peu près, je reste moi, la fin de mon roman. Et ça, j'en suis hyper fière. C'est vraiment une chose que je sais que des moments quand j'arrive plus à avancer, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est pour moi le syndrome du milieu, c'est-à-dire qu'arriver au point culminant de l'histoire, j'ai pas envie d'écrire la suite parce que je suis arrivée au point que j'avais envie d'atteindre et que j'ai pas envie qu'il se passe autre chose après et que surtout j'ai pas envie de finir mes romans. Et là, c'était dur pour ce nano, je sais que c'est une des raisons au-delà de mon emploi du temps, c'est que j'étais à ce point culminant et que j'avais pas envie d'écrire la suite, je savais pas ce qui allait se passer trop. Ensuite, j'avais des idées, mais rien de tracé. Et que du coup, j'ai ramé. Mais c'était un ramage, ça se dit pas, qui m'a fait avancer quand même de plus de 20 000 mots. On va regarder ensemble le nombre exact parce que j'en souviens déjà plus. C'est donc un ramage,
ce qui n'existe toujours pas, qui m'a fait avancer de 21 680 mots. Et au-delà de ces 21 680 mots, je me suis débloquée. Je sais ce qu'il faut que j'écrive après. Et surtout, je sais où vont se placer toutes les idées en vrac que j'avais. Je sais leur chronologie, je sais ce qui va les lier entre elles. J'ai eu des déclics et ça, pour moi, c'est encore mieux que d'avoir réussi à écrire toutes ces idées. Autre point fort de ce nano, j'ai réussi à me trouver un nouvel endroit pour écrire parce que vous savez très bien que j'étais pas productive dans le canapé. Et que clairement, ça me niquait le dos, on va pas se mentir. J'étais pas, enfin niquer le dos, tout est relatif. J'étais pas très à l'aise non plus là où il y a ma table et ma petite banquette. J'adore mon coin salle à manger, hein, j'adore cette place. J'y vais rarement, mais j'adore. Mais pareil, ça me faisait bien mal au dos d'écrire là-bas. J'avais tendance à me... comme ça. Alors déjà que je suis bossue, voilà. Hein, on fait pas du sport pour continuer à se recroqueviller sur soi-même. On fait du sport pour réussir à étirer ses épaules et se tenir à peu près droite. Pour pas être totalement penché vers l'avant quand on sera âgé. Pour pas avoir trop de douleur au dos parce que l'anxiété en donne déjà assez. Voilà. Donc j'écrirai toujours, je pense, dans ce petit coin, mais c'était pas le mieux dans mon appart. Mon lit, j'évite au maximum d'avoir mon ordinateur dans mon lit. Je veux, depuis que j'ai mon appart et que je suis plus chez mes parents, avoir vraiment dissocié le lieu de repos et le lieu de travail. Donc j'évite au max vraiment d'avoir mon ordi dans ma chambre, c'est très rare que je l'ai. Et du coup on en vient à ce petit poste là qui me plaît beaucoup parce que je vois par la fenêtre qui est derrière vous, que je vois à peu près tout mon appartement, que je suis au calme, que mes petits chats Casper se posent comme vous avez pu le voir sur le dossier derrière, Wendy des fois sur mes genoux, que je me suis fait 2 petites tables d'appoint et que bah, j'y suis bien en fait. Puis elle est prise pas trop loin et tout, et vraiment je suis contente parce que ce nano m'a fait trouver ce nouveau spot que vraiment j'aurais jamais trouvé, parce qu'en plus, petite anecdote dont vous allez sûrement vous foutre, mais quand j'ai eu cet appartement, en fait c'est le canapé que j'ai là, c'est celui de mes grands-parents, il est plus vieux que moi ce canapé, et ils ont changé de canapé et moi je le trouvais trop beau donc je voulais le récupérer, et en fait il y avait ce fauteuil et un autre qui est en train de mourir dans le grenier de mes parents, et je voulais pas. Mon père insistait en disant ça nous fera de la place dans notre grenier. Moi je voulais pas le prendre parce que je voulais pas de fauteuil dans mon appartement. Et là il y a un petit creux en fait, ça se voit pas trop dans les vidéos, ça se voit, mais en fait il y a un petit creux comme ça qui sert à rien dans mon mur. Et finalement j'ai mis ce fauteuil là et voilà, faudrait que je remercie mon père parce que j'ai trouvé ce petit spot où j'écris bien. Voilà. En plus du nano, mon père a beaucoup aidé à trouver ce spot. Je garde le sourire et je crois que c'est la première fois, enfin j'ai toujours échoué le nano, j'arrive à mes campes nano mais j'échoue toujours le nano, mais je crois que c'est la première fois où ça me fait pas autant de peine. Il y a eu une période là dans le mois où j'étais la meuf, tout ce que tu dis à la caméra c'est faux parce que c'est pas ce que tu ressens. T'es dégoûté parce que t'avances pas, parce que ton emploi du temps te le permet pas, parce que tu veux faire plein de choses à la fois et que du coup tu n'y arrives pas, que ton imagination ne vient pas, il y a plein d'excuses pour lesquelles tu n'y arrives pas. Et j'étais en colère après moi. Et là, tout de suite, je suis là, mais waouh, j'ai réussi à écrire quand même plus de 21 000 mots. J'ai débloqué mon roman. Et même si ça fait 1 an que je suis dessus, c'est pas grave. Parce que j'aime mon roman, j'aime mes personnages, enfin j'aime mon roman, j'aime mes idées comme d'habitude, j'aime mes personnages, j'aime le chemin qu'ils sont en train de faire et j'aime comment les choses se déroulent. Et j'aime bien ce que j'écris, j'aime bien me plonger dans cette histoire. J'y vais pas à reculons parce que clairement, si vous allez à reculons dans votre roman, que vous n'avez pas envie d'y aller, mais en fait dans un roman ou n'importe quoi dans la vie, que ce soit au travail ou quoi que ce soit, n'y allez pas, arrêtez d'y aller parce que ça vous fait pas du bien. Le but c'est que vous preniez plaisir à ce que vous faites dans votre vie, encore plus quand c'est de la créativité. Donc ne vous torturez pas, si vous voyez que ça vous fait du mal, arrêtez. Peut-être que ça vous fera du mal ce moment-là, peut-être que plus tard si vous vous y remettez ça ira mieux. Mais si ça vous fait du mal à un moment donné, vous mettez en pause, vous arrêtez, vous faites autre chose, vous y oubliez et vous y revenez plus tard quand ça vous refait plaisir de le faire. Minute philosophie étant finie, on va parler de chiffres, même si pour moi ça importe peu, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important. Donc, je vous ai dit que j'avais écrit 1680 mots sur les 50 000. Voilà, j'écris toujours entre 3h et 4h. J'avais écrit à peu près 722 mots par jour. Et franchement, même si c'est pas les 1600 et quelques qu'il faut écrire pour le nano, moi je suis hyper fière d'avoir réussi à écrire 722 mots par jour. Il y a des jours qui étaient à 0, c'est une moyenne. Mais 722 mots, je suis contente. Vraiment.
parce que je pense que 722 mots, c'est un rythme que je peux à peu près tenir toute l'année. Donc j'en suis fière de ces 722 mots. Bien sûr, ils me disent que si je continue sur cette lancée, j'aurai fini le 9 janvier et je pense que même il me faudra un petit peu plus. Mais est-ce que c'est grave? Non, parce qu'il y a les fêtes, qu'il y a le boulot, qu'il y a des choses à côté de l'écriture que j'ai besoin de faire aussi, de profiter de certaines choses et que faut pas cracher dessus et faut pas se faire mal en profitant pas d'un moment parce qu'on se dit mince, je devrais être en train de faire autre chose, je devrais être en train d'écrire, de peut-être productif. C'est pas grave, une histoire ça prend le temps qu'il faudra. Et même si on s'épanouit, moi j'adore l'écriture vraiment, j'aimerais que ce soit mon métier à 100%. Je sais qu'à côté il faut que je continue aussi d'autres choses. Pour que je puisse prendre plaisir à cette écriture, il faut que je prenne plaisir à faire d'autres choses aussi et que ce soit un refuge, que je continue à y aller. Pas en étant à 100% tout le temps, faut écrire. Non, il faut que je continue d'y aller de temps en temps, quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai l'envie, et voilà. Après, ce nano m'a aussi vachement fait rendre compte que, donc lui, il me dit que j'ai écrit entre 3h et 4h de l'après-midi, alors que moi, je me suis quand même rendu compte, il y a une période de ma vie où j'écrivais beaucoup la nuit, vraiment, entre, je dirais, 10h et 4h du matin. J'étais vraiment, de nuit. J'ai toujours été plus ou moins de nuit parce que quand j'ai commencé à écrire Sortirieux, c'est que j'étais à la fac et que ça se passait pas bien, que j'écrivais pour me détendre. C'était pareil, c'était pour combler mes insomnies, essayer de m'endormir, tout ça, donc c'était très tard. Après, quand j'ai écrit le dernier tome de Sortirieux, comme j'avais mon boulot, que j'avais du mal à tout combler, j'ai écrit beaucoup le matin, très tôt le matin. Et là, avec le fil des années, et avec le nano en particulier, et mon nouveau emploi du temps, puisque j'ai un job, je me rends compte que j'écris beaucoup en fait sur mes jours de repos parce que j'en ai la capacité et que le matin je fais tout ce que j'ai à faire dans la maison et qu'en fait en effet vers 3-4 heures je me lance, mais que si je commence à cette heure là je sais que je vais faire des pauses parce que bon, ça vous le savez maintenant, j'ai une capacité à me concentrer très courte même si je suis à fond dans ce que j'écris. Enfin souvent si je suis à fond je vais écrire plus longtemps, mais il y a forcément un moment où mon cerveau décroche et où j'ai besoin d'une pause. Mon cerveau décroche, je me dis ah au fait ça fait plusieurs heures que tu fais pas pipi, je vais faire pipi, je vous le dis souvent, désolée. Et quand je reviens j'ai besoin de faire une longue pause et voilà, donc je sais que je vais le faire, mais plusieurs petites séances qui vont faire que je vais écrire, être productive, mais surtout sur mes jours de repos. Je me rends compte que si je travaille et que j'essaie d'écrire en rentrant du travail, j'ai du mal, ma concentration est très courte, j'écris genre je sais pas 200 mots, parfois moins, et ça suffit. Mais encore une fois, c'est des habitudes qui changent au fur et à mesure. Donc peut-être qu'au prochain camp nano, au prochain nano, j'aurai encore des nouvelles habitudes et que je vous dirai ah les jours de repos, non, je les garde que pour moi. Et en revenant du travail, par contre, je suis capable d'écrire 2000 mots en 1 heure. Je crois que ça m'est pas arrivé, mais voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez réussi à vous découvrir des nouvelles habitudes, à découvrir des nouvelles choses qui vous aident à écrire, que vous avez réussi à être productif, mais pas que en fait, parce que vraiment le nano c'est pas que ça, c'est partager, vous épanouir dans l'écriture et passer un mois ou vraiment un mois consacré à ça. Un mois écriture quoi, c'est le but, c'est le nom hein. Et un mois où je dirais plutôt où on met l'écriture en avant, dans le sens où on le partage, dans le sens où on est nombreux à prendre ce temps là pour écrire et à devenir, à s'épanouir quoi. Bon, je commence à radoter parce que en fait sur ce nano j'ai plus grand chose à vous dire, je vous ai dit les choses au fur et à mesure du temps. Et là je viens de vous faire un petit résumé, un petit bilan de ce que je ressens et je suis hyper heureuse vraiment de ne pas être abattue en me disant meuf t'as pas réussi à atteindre les 50 000 mots. Non, là je suis contente. Et du coup je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera la semaine prochaine, mais j'essaierai d'en poster une. Et sur ce, je vous dis continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de vous épanouir dans ce que vous faites, ne faites rien à reculons. Encore une fois, soyez heureux, soyez vous-même, soyez différents, embrassez cette différence. J'allais dire expliquez-vous, non pas du tout, expliquez-vous pour rien du tout, c'est vos choix, c'est votre façon de faire les choses et tout, mais juste voilà, soyez vous-même, soyez heureux d'être vous-même et continuez d'être vous-même et je vous fais des gros bisous. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long
time, cause I like me better when